Coucou tout le monde, eh bien, je viens vous présenter ce tirage, le tirage, la guidance pour ce mois de mars. C'est parti! Alors, on va voir dans un premier temps l'énergie principale qui va nous accompagner, qui va vous accompagner durant ce mois de mars 2023. Alors, comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne en vous, puisque c'est un tirage général et ça ne peut évidemment ne pas parler à tout le monde. Allez, pour ce mois de mars 2023, l'énergie générale qui va nous accompagner. Ah bah il y en a deux qui sont venus. Donc on a la carte énergie et soutien extérieur. Donc là, pour ce mois de mars, vraiment, vous avez beaucoup d'énergie. Utilisez-la, sachez l'utiliser, sachez la canaliser, ne vous éparpillez pas. Utilisez votre énergie sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous permet d'avancer et non pas sur les tracas, sur les problèmes. Non, non. L'énergie, on la place, on l'utilise à bon escient vers ce qui nous nourrit, vers ce qui nous inspire, vers ce qui nous porte. Et pour cela, on vous dit en plus, vous avez du soutien extérieur. Vous avez sûrement de l'aide, du soutien, des personnes autour de vous qui sont là pour vous permettre d'avancer, pour vous soutenir, pour vous accompagner. Donc, quel que soit le projet, quelle que soit la situation, donc utilisez cette belle énergie et tout en collaborant, en écoutant les conseils et en prenant les aides qui vous sont proposées. Voilà, donc le 15, donc avec le 1 c'est l'action, le 5 c'est le mouvement, donc voilà, cette énergie, passez à l'action, mettez-vous en mouvement, l'énergie c'est mouvement, donc voilà le 15, et le soutien extérieur, donc le 2 c'est tout ce qui est la collaboration, le 4 c'est la stabilité, la construction, donc cette aide extérieure vous permettra peut-être de vous stabiliser, de trouver un certain équilibre. Alors, je vais faire poser là. Allez, donc on va voir la suite. Allez, on va faire ça à 9 cartes. Voir donc les messages, les conseils, les énergies, les choses que nous avons peut-être à comprendre, à apprendre durant ce mois. Alors déjà, il y a la carte cadeau qui a sauté. Donc pour certains, donc cadeau, c'est de la générosité autant dans un sens que dans l'autre. On donne ou on reçoit. Donc durant ce mois, pour certains, il va y avoir de la générosité dans l'air. On donne ou on reçoit. C'est bien un cadeau, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Autant de donner que de recevoir. Allez, on va faire... Oh, là. Alors, j'en ai une qui est encore tombée. Hop. On va pas en prendre compte, puisque... Allez. Allez, on va prendre 9 cartes. Hop. Allez, 9 cartes pour ce mois de mars. Mars. 1, 2. Alors, mars 2023. Mars 2023. Mars 2023. Quels sont les conseils, les énergies, les informations qui est bon pour nous de connaître. Allez, on y va. Alors, on a la distance, la culpabilité, le boomerang, la jalousie, l'ouverture, elles veulent toutes venir. La protection, le temps, l'homme et l'instabilité. Alors, pour ce mois de mars, pour certains d'entre vous, alors déjà, on vous demande, pour certains, il va falloir prendre de la distance, du recul par rapport à une situation ou certaines personnes. Mais pour d'autres, il y a peut-être un besoin de changer d'air, besoin d'aller respirer ou peut-être de prendre des vacances. Mais il y a vraiment ce besoin d'évasion, de prendre du recul. Parce qu'on peut voir qu'il y a peut-être, par rapport à ce que vous vivez, de la culpabilité ou une situation
que vous avez du mal à gérer. Vous voyez, on voit des mains qui pointent quelqu'un, on a peur d'être montré du doigt, on culpabilise, l'image est assez sombre, donc c'est lourd à porter. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ce besoin de prendre de la distance. C'est quelque chose que vous récoltez. C'est le retour de quelque chose en fait. Peut-être dû à de la jalousie. Ce sentiment de culpabilité, c'est peut-être parce qu'il y a eu quelque chose et que vous en récoltez de la jalousie. D'ailleurs, je crois que c'était ce qu'il y avait dans le tirage de cette semaine. La jalousie, qu'elle soit réelle ou imaginée, ce que je conseille, ce que je dirais par expérience, n'en tenez pas compte. Allez vers ce quoi vous devez aller. Gérez vos priorités, vous occupez pas ce que les autres disent ou pensent, ça ne sert à rien. Donc au centre, car au centre on a la carte de l'ouverture, donc c'est la carte centrale, donc l'ouverture, il y a quelque chose, on tourne la clé vers quelque chose. Alors soit on tourne la clé dans un sens ou dans l'autre, mais il vaut mieux la tourner vers le sens du côté du soleil, donc il y a quelque chose de nouveau qui se profile, il y a quelque chose de neuf. Il y a des opportunités. Tout ça, ça va vous... Donc, cette opportunité, cette ouverture, ça va vous permettre de voir la réalité en face et aussi de vous projeter, de savoir vraiment ce que vous voulez au fond de vous-même, vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous voulez vous diriger. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Quelles sont vos attentes et vos objectifs? Mais pour cette projection, il va falloir du temps, de la réflexion et de la patience. Oui, faire une introspection, ça demande du temps. Ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Donc, il va vous falloir du temps et de la patience. Et ça, c'est sûr que de la patience, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas chose aisée. Alors, il va falloir du temps, de la patience. Et puis, peut-être surtout, donc, cette situation, alors, ce sera peut-être plus les hommes qui seront concernés ou du moins en rapport avec un homme. Alors, mesdames, c'est peut-être votre conjoint, ça peut être un de vos enfants, ou dans la sphère professionnelle amicale, ça concerne un homme. Ça concerne un homme où on voit qu'il y a une certaine instabilité. Cet homme-là, il a besoin de temps dans cette réflexion parce que il y a une certaine fragilité, une certaine instabilité. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre une carte. On va remettre une carte tout simplement sur instabilité pour voir si on peut en savoir un petit peu plus. Voilà, il y a besoin de beaucoup et pour pouvoir sortir de cette instabilité ou de cette ouverture, avancer, se projeter, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage. On discute, on essaye peut-être de dénouer les choses, de trouver des solutions. On va en mettre une autre. Besoin d'être, comme je disais avant, d'être soutenu, écouter les conseils, partager, échanger. Ouais. Échanger, être dans le moment présent, être plus dans la joie, dans la gaieté, voilà, profiter. Être plus dans une énergie d'amusement. Parce que finalement, quand on est dans la fragilité, c'est pas toujours évident. Donc, on ne se renferme pas sur soi-même et on va plutôt tendre à vivre l'instant présent et être dans la joie. D'ailleurs, il me semble que c'est des cartes que j'avais tirées pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cette prise de recul, ce changement d'air, ça peut vous amener vers une ouverture et vous sortir de l'instabilité. Donc prenez du recul, prendre du recul, c'est faire une introspection, faire une pause, faire une mise au point, qu'est-ce qui va pas dans ma vie, pour pouvoir arriver à ouvrir une autre porte, comme on dit, une porte se ferme, il y en a plein d'autres qui s'ouvrent, afin de sortir de cette instabilité.
par rapport à la récolte, même si c'est cette culpabilité qui amène peut-être à récolter de la jalousie, mais la récolte grâce à cette ouverture, enfin grâce à l'ouverture, vous allez récolter, si vous allez si vous allez vers cette ouverture, oui, il y a de la récolte, mais pour cela, comme je disais tout à l'heure, il faut du temps. Il va falloir du temps, de la réflexion. En fait, c'est ce qui ressort un peu, je dirais qu'avec la carte de la distance, de la projection et du temps. On prend du recul, on se pose, on fait une introspection, on voit les choses en face, et pour ça, il faut du temps et de la patience. Donc voilà, c'est un mois pour certains. Donc j'irai l'énergie, comme je disais au début, l'énergie, il va falloir l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire selon ce que vous vivez. C'est vraiment vous poser, faire une pause, vous poser les bonnes questions afin de pouvoir aller vers cette ouverture. Aller vers cette ouverture et sortir de cette instabilité. Pour ça, rencontrer du monde, échanger, partager, soyez dans le moment présent, soyez joyeux. Tout est une question de temps. Il faut être patient. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, et puis ne soyez pas dans la culpabilité. Sortez de cette lourdeur, cette noirceur, hein, pour pouvoir aller justement vers cette opportunité. Peut-être aussi, ça peut être aussi grâce à un homme. Ou avec l'aide, voilà, grâce à un homme, avec l'aide d'un homme, ou être soutenu par un homme, comme on dit avec les aides extérieures. Donc voilà, j'irais plutôt un mois à tendance pour certains où il va falloir faire preuve de patience, d'être recentré sur soi, tout en étant à l'écoute des autres et faire attention, ouvrir ses yeux et ses oreilles pour pouvoir voir les aides qui s'offrent à nous. Voilà. Et puis donc on va voir maintenant au niveau de l'âme, le petit message supplémentaire pour ce mois de mars. Soyez vraiment centrés sur vous, ne regardez pas ce que les autres, ne vous préoccupez pas ce que les autres peuvent dire ou penser sur vous, ça sert à rien, avancez, ce qu'ils peuvent dire les autres, on s'en fiche, avancez, mettez l'énergie dans vos objectifs. Allez, et puis regardez la carte, elle vient de tomber, faire une pause. Donc ça correspond à ce que j'avais dit un petit peu tout à l'heure, la distance, la projection, le temps, et on veut dire de faire une pause. Et le message, stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc je dirais, voilà, même s'il y a de l'énergie, il faut mettre de l'énergie. Pour certains d'entre vous, ça va être vraiment le mois où de faire une pause, de faire du ménage, de faire du tri, de savoir ce que l'on veut, de savoir de qui on s'entoure. Hein. S'il y a du nettoyage à faire aussi, ça peut être au niveau de son entourage proche. Voilà, mais il est important de faire une pause. Méditez, faites de la respiration, allez marcher dans la nature, faites quelque chose que vous aimez. Ça peut être de la danse, de la musique, du dessin, de la lecture. Voilà, mais posez-vous. Et puis on va faire un dernier petit message avec les petites fées. On va voir le message des petites fées pour ce mois de mars. Alors, petite fée. Et voilà. Là, vous voyez, on va dire que ça confirme encore un peu. Enfin, ça confirme. Ça va dans le même sens. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc voilà, on vous conseille donc de faire une pause, de laisser le passé derrière vous afin d'aller vers un avenir peut-être plus serein ou vers ce quoi vous souhaitez. Hein. Donc voilà, on laisse le passé derrière et on va vers cette opportunité. Elle est très belle cette carte.
Oui, on laisse le passé derrière, ce qui est passé est passé, hein, c'est sûr qu'il y a des souffrances parfois, des choses compliquées, mais c'est pas ça, c'est pas en entretenant le passé qu'on avance. On est dans le moment présent pour pouvoir justement semer des graines pour notre futur. Donc le passé, il est passé et aujourd'hui est un nouveau jour. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé ou inspiré. J'espère qu'il pour vous accompagner tout au long de tout ce mois de mars. Je vous souhaite à tous un joli mois de mars puisqu'on va vers le printemps. Et je vous dis soit la semaine prochaine, soit dans un mois. Bye bye!